Donc voici une autre vidéo d'une plante qui appartient à la famille des Apiacées, que j'avais déjà présentée dans une autre vidéo, à savoir l'Heracleum spondylium, la berce spondyle. Donc c'est une plante que l'on retrouve le plus souvent au bord des chemins, le long des routes, dans les champs, les prairies également, parfois les fossés et près des cours d'eau. Donc la berce spondyle est une plante comestible. Les feuilles se mangent aussi bien crues, dans une salade, principalement les jeunes pousses, et on peut la faire cuire également comme les épinards. La tige est également comestible et communique une saveur très agréable de mandarine, ainsi que les fruits de cette plante. Donc la floraison de la berce spondyle est très étalée entre juin et octobre. Donc on la reconnaît principalement à plusieurs critères. Les feuilles, qui sont majoritairement lobées, mais pas du tout fines et découpées comme la grande ciguë, donc qui, je vous le rappelle, est une plante mortelle. Alors on peut confondre la berce spondyle avec une autre apiacée qui est la berce du Caucase, qui est extrêmement dangereuse si on la manipule à main nue lorsqu'elle est exposée à la lumière du soleil, donc elle est photosensibilisante. Et donc là, les brûlures peuvent être très graves, très sévères. Donc la différence avec la berce spondyle, c'est que la berce du Caucase a des feuilles beaucoup plus étalées et dentées et a une taille très impressionnante. La berce du Caucase peut mesurer jusqu'à 2 mètres, voire 2 mètres 50 et est vraiment extrêmement grande. C'est assez impressionnant. Alors on n'en voit pas souvent non plus. Moi je vois le plus souvent des berces spondyles comme ici, mais il m'est arrivé une fois effectivement d'avoir vu une berce du Caucase, mais elle est géante. Vraiment, c'est impressionnant la taille, quoi. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc un critère qui est essentiel également, c'est la présence de poils sur la tige. Alors il y a moins de poils sur la berce spondyle que sur la carotte sauvage par exemple, mais il y en a quand même. Là on peut voir effectivement les filaments blancs, j'espère que vous les voyez bien. Donc ça c'est un critère déterminant qui permet déjà à coup sûr d'éliminer d'emblée les 4 espèces mortelles de ce groupe qui, je vous le rappelle, n'ont pas de poils. Donc ça déjà, c'est un bon critère. Donc c'est une apiacée, comme je vous l'ai dit, qui est comestible. La racine se mange, les tiges se mangent, les jeunes fruits se mangent également. Les fleurs, bon, elles dégagent une odeur désagréable. Mais voilà, moi je vous conseille vraiment la tige qui a une agréable saveur de mandarine. Là on voit très bien les poils sur la tige. C'est quand même déjà une bonne chose. À coup sûr pour l'éliminer des espèces mortelles. Voilà. Voilà, et ces magnifiques ombelles. Alors les fleurs dégagent une odeur désagréable. Mais voilà, c'est un des rares aspects négatifs de cette plante, qui est un excellent fourrage pour les lapins également. Si vous lui donnez des jeunes pousses de cette plante, il va adorer. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo sur Heracleum spondylium. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et voilà, on se retrouve très vite pour d'autres découvertes de plantes. Bye bye.